Eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans le domaine de la radio, quand on veut connaître l'accordage de son antenne ou en général, quand on parle d'accordage, on va forcément rencontrer le terme TOS et ROS. Et je reçois souvent la question d'abonnés qui me demandent est-ce qu'il y a une différence entre ces deux termes et si oui, quelle est cette différence? Et c'est précisément ce que je vais tenter d'éclaircir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je vais commencer par la définition. Je vais donc tout d'abord commencer par donner la définition du TOS et du ROS, sachant que en fait c'est surtout dans la langue française qu'on fait la différence entre le TOS et le ROS. Dans les autres langues, il n'existe pas vraiment d'équivalent. Le ROS, lui, donc le rapport d'onde stationnaire, c'est un rapport, et puis en anglais on appelle ça le SVR, donc le SVR, Standing Wave Ratio. Et puis le TOS, lui, le taux d'onde stationnaire, et ben lui c'est le VSVR. En anglais on rajoute un V devant qui est pour voltage parce que du coup ça se réfère à la tension. À première vue, on aurait donc tendance à croire qu'il y a une différence entre TOS et ROS, tout simplement par le fait que TOS c'est un taux et ROS un rapport. Sauf que si on va voir un peu plus mathématiquement, un rapport et un taux c'est exactement la même chose, ce sont des synonymes. Donc est-ce qu'il y a vraiment une différence entre les deux? Pour ça je vous propose d'aller au tableau blanc. Pour pouvoir vous montrer s'il y a une différence entre le TOS et le ROS, je vous propose de voir vite, sans trop rentrer dans le détail, comment on calcule le TOS et le ROS. Le TOS, lui, est calculé en mettant la tension réfléchie sur la tension directe et tout ça fois 100. Tout ça nous donnera un résultat qui sera en pourcentage. Donc si on a un TOS qui est de 100%, et ben, ça veut dire que 100% de la puissance ou du signal qui sort de notre poste sera ensuite du coup transformé en onde et émis par l'antenne. Et si donc j'ai un TOS qui est par exemple de 90%, et ben, ça veut dire que j'ai 10% de pertes qui vont se manifester sous forme de réflexion et puis qui vont donc pas être émis par l'antenne. Le ROS, lui, se calcule un peu différemment car lui, il met la tension maximale au-dessus de la tension minimale. Et puis, il ne le fait pas fois 100, c'est-à-dire que le résultat, lui, sera pas un pourcentage, mais juste un chiffre rationnel, décimal. Ça peut aussi être de temps en temps, ça peut aussi être une fraction suivant comment. Parce que des fois, on laisse simplement la fraction qu'on obtient ici. À partir de là, on aurait donc tendance à croire que le TOS et le ROS, ce sont deux choses complètement différentes, rien que par le fait qu'on n'utilise pas les mêmes paramètres et que le résultat, lui, est pas sous la même forme. Mais si on regarde d'un peu plus près, on voit que ici on a un rapport, ici on a un rapport. Bon, ici on a le 100, mais le facteur 100 est juste là pour le transformer en un pourcentage. Donc on peut considérer qu'en fait, le résultat ici, on peut aussi l'avoir en décimale pour le TOS ou en pourcentage pour le ROS. Et puis d'un autre côté, si on regarde ce que ça représente, le TOS, lui, représente donc le pourcentage du signal qui est donc transformé en onde finalement. Donc si on a 100%, c'est-à-dire que 100% du signal est émis. Si on a 90%, c'est-à-dire qu'on a 10% de perte. Le ROS, lui, c'est exactement la même chose. Si le ROS est égal à 1 ou à 1 sur 1, et ben, ça veut dire que l'accordage est bon, que du coup 100% de notre signal est transformé en onde. Tandis que si il est plus grand que 1, et ben, ça veut dire qu'on va avoir des pertes. Et au final, donc, on voit que entre le TOS et le ROS, il n'y a pas de différence, tout simplement par le fait qu'ils expriment exactement la même chose, c'est-à-dire que les deux veulent nous montrer quelle est la proportion de notre signal qui est finalement émis et quelle est la proportion de notre signal qui est perdu en ondes réfléchies. Et donc, on peut dire que le TOS et le ROS, certes, s'expriment d'une manière différente. Là, on a un pourcentage, là, un chiffre décimal ou une fraction, mais dans les deux, on a un rapport et du coup, en fait, c'est exactement la même chose, ça exprime exactement la même chose. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour transformer le ROS en TOS? Pour ça, je vais faire une équation qui est donc égale au TOS, puisque c'est ce qu'on cherche. Et puis, on va d'abord commencer par 100, parce que, bien sûr, le TOS, c'est un pourcentage. Et en haut, on a ROS moins 1 sur ROS plus 1.
Voilà comment on transforme le TOS en ROS. Et c'est donc comme ça qu'on va pouvoir transformer le chiffre décimal, respectivement la fraction du ROS, en un pourcentage du TOS. Si maintenant on souhaite transformer le TOS en ROS, je vais mettre donc mon équation ROS égale, il faut faire 100 plus le TOS sur 100 moins le TOS. Cette équation vous permettra donc de transformer le TOS en pourcentage en un ROS décimal. Et voilà, maintenant vous savez que ROS et TOS sont en fait plus ou moins la même chose par le fait qu'ils expriment exactement la même chose, c'est-à-dire l'accordage. Le ROS et le TOS vous permettent de savoir quelle est la proportion du signal qui est véritablement émis et quelle est la proportion qui donc est perdue dans votre installation, et du coup ça indique le rendement de votre système. Il y a cependant une différence dans la manière de laquelle on représente ces données, que ce soit avec un chiffre décimal pour le ROS ou un pourcentage avec le TOS. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, mettez vos avis et vos idées dans les commentaires. Vous pouvez également checker la description dans laquelle je mettrai tous les liens et les documents utiles concernant le ROS et le TOS. Vous y retrouverez également le lien vers le serveur Discord que je vous invite à rejoindre si vous voulez communiquer avec moi et la communauté. Il y a également le lien vers la playlist Cibi qui regroupe toutes les vidéos sur le sujet. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao!